Bonjour à tous, bienvenue sur Remarque, le podcast qui parle influence. Comment Instagram réussit à nous nourrir chaque jour? Média de divertissement, source d'inspiration et d'information, derrière ces images et ces vidéos se cachent des personnes, des histoires et des convictions. Ils sont créateurs de contenu, militants, coachs, anonymes, agences ou marques. Instagram fait partie de leur quotidien. Ils en ont fait un métier ou l'utilisent pour changer le monde. Je m'appelle Margot et je vais chaque semaine à la rencontre de personnalités suivies, commentées, adorées, détestées et convoitées. Nous parlerons de leurs histoires, de développement personnel, d'engagement et d'addiction ou encore de business. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et encore mieux un commentaire. Merci à mon partenaire Villa Violet, lieu événementiel du 7e arrondissement de Paris, qui a la gentillesse de me recevoir pour l'enregistrement de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir Eva Gamon, créatrice du compte Instagram Un truc à la mode, un compte inspirant porté sur la mode, la beauté et le lifestyle. Eva, je suis ravie de te recevoir, d'autant plus que nous avons eu l'occasion de travailler ensemble dans une vie passée. Ça me fait donc hyper plaisir que tu sois derrière mon micro. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous racontes pourquoi et comment tu t'es lancée sur les réseaux. Hello Margot, merci beaucoup de me recevoir. Je suis vraiment ravie d'être ici et de te revoir. Alors écoute, je m'appelle Eva, du blog Un truc à la mode. Pour tout te dire, j'ai commencé il y a 7 ans. Il y a 7 ans, en fait, j'ai décidé de développer une application dédiée aux conseils en images. Et je me suis dit, comment tu lances une appli sans communauté? Donc c'était les premiers débuts d'Instagram, à peu près, ouais. Et donc je me suis dit, bah écoute, je vais lancer un compte Instagram pour créer cette communauté. Et en fait, ça a commencé comme ça au début. J'ai posté des conseils, du style vraiment conseil en image parce que c'était ma particularité. J'avais eu un diplôme de conseillère en image, donc j'étais vraiment partie sur ça, du conseil. Je mettais jamais mes photos de moi, vraiment jamais. Je coupais mon visage, c'est pas quelque chose avec lequel j'étais à l'aise. Je demandais aux personnes dans la rue si je pouvais les prendre en photo. Je mettais ma sœur, mais moi vraiment pas du tout. Et puis, en fait, au fur et à mesure, le compte Instagram est monté. Je donnais de plus en plus de conseils. Et puis, à partir de 5000 abonnés, j'ai commencé à être contactée par des marques. Donc, c'est vraiment comme ça que tout a commencé. Et puis, aujourd'hui, je crée du contenu pour des marques. Je collabore avec de nombreuses marques. Alors, beaucoup plus beauté, mode un petit peu, bien sûr, mais beaucoup plus beauté, lifestyle, bien-être, etc. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Est-ce que tu t'as galéré pour trouver ce nom Un truc à la mode? C'est sorti tout de suite. Ça me fait toujours un peu rire de savoir comment. J'étais à Los Angeles quand j'ai pensé à ce nom-là. En fait, je faisais 4 mois de stage, c'était mon fin d'études. Et en fait, je me disais, j'ai trop envie de lancer une application. En fait, mon nom, Un truc à la mode, c'était l'appli. Je voulais donner ce nom à l'application. Et en fait, je suis partie sur 2-3 noms, mais Un truc à la mode, c'est très, très vite resté. Et en fait, tu sais où je me suis dit, je pense que c'est un mot qui va fonctionner. C'est qu'en fait, tout le monde me disait oh, salut, un truc à la mode, hello, un truc à la mode. Et je me suis dit, ah tiens, ça marche. Les gens, en fait, le retiennent. On se foutait un petit peu de moi au début. Et donc, je me suis dit, c'est très bien. Si on se moque de moi au début, c'est que forcément, ça rentre dans la tête des gens. Donc, c'est très bien. Ça fonctionne. Et justement, comment ont réagi tes proches quand tu t'es lancée? Alors, plutôt très surpris parce que je ne suis pas du tout une personne qui m'exposait au début. Je n'avais pas de profil Facebook. J'ai créé Instagram alors que je n'avais même pas Facebook, pour te dire. Donc, ils étaient surpris que je décide de mettre en avant, alors pas moi, parce qu'au début, je ne mettais pas de photos de moi, comme je te l'expliquais, mais voilà, je prenais la parole, je m'exprimais sur la mode ou autre, mais c'était, oui, ils étaient un petit peu surpris, mais Ça a changé leur regard? ça a changé le regard de certaines personnes de ma famille, oui. Et comment ça? Alors écoute, c'est un peu particulier, mais je pense qu'on pourra en parler avec beaucoup de créateurs de contenu ou de personnes qui s'exposent. C'est très difficile de s'exposer aujourd'hui sans être jugé. Et c'est surtout les gens de ta famille, ou en tout cas tes proches, qui te jugent parce qu'ils n'ont pas l'habitude en fait de te voir t'exposer de la sorte. Donc ça leur fait plutôt bizarre. Et donc oui, j'ai été jugée et ça n'a pas été très bien accepté, en tout cas au début. Ouais. Maintenant, ils n'ont clairement pas le choix. Hein. Tu te rappelles de ta première photo postée? C'était pas moi, ça c'est sûr. Je me demande si c'était pas ma sœur. Je la mettais beaucoup en avant, la pauvre. Et ça a été quoi le déclic justement pour que tu te prennes en photo? Alors, j'ai commencé très doucement. C'est-à-dire qu'au début, c'était ma sœur. Après, c'était des gens dans la rue. Et en fait, après, c'était moi, mais ma tête coupée.
Ensuite, on a commencé à voir mon menton, ma bouche, mes yeux. Et finalement, on a commencé à voir tout mon visage. Mais au début, quand je commençais j'avais ma tête coupée, j'avais des commentaires. On me dit, mais c'est pas vrai, mais monte ta tête, arrête de couper ton visage. À chaque fois, c'est pas possible. Et petit à petit, j'ai pris goût. Mais c'est vraiment un travail à faire sur soi-même, de réussir à se voir, à se regarder, à s'apprécier, entre guillemets, parce qu'on est très dur avec soi-même. Donc, c'est un exercice difficile. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'Instagram peut te donner confiance en toi? Oui, totalement. Alors moi, je donne des cours aussi, cours coaching, réseaux sociaux, etc. Et j'en parle beaucoup, je parle de la photothérapie. Et c'est vrai que c'est très important, c'est très intéressant de se prendre régulièrement en photo et d'accepter son image et de s'accepter. Je pense que c'est vraiment un travail important et on peut y arriver grâce à la photo, totalement. Donc le selfie est un médicament. Ouais, je pense complètement. Le selfie, le vrai selfie, hein. On ne parle pas de selfie avec des filtres bizarres, des yeux de couleurs bizarres, etc. Non, non, il faut réussir à s'accepter. C'est pas toujours facile. Moi-même, j'utilise, tu vois, parfois des filtres Insta parce que tu n'as pas envie de montrer ta sale tête ou tes cernes, etc. Mais il ne faut pas changer ton visage. Enfin, quand même, il faut rester tel que l'on est, quoi. Aujourd'hui, c'est plus un hobby ou c'est ton travail, Instagram? Les deux, en fait, les deux. Non, non, alors c'est un hobby. À partir du moment où tu as commencé, moi, c'est une passion. Je me suis jamais dit, tiens, ça va être un boulot. Et je pense que ça, c'est super important et c'est un conseil que je pourrais donner. Si vous voulez vous lancer dans cet univers-là, ne pensez pas tout de suite à l'argent. En fait, ça, je pense que c'est très important. Si c'est une passion, ça fonctionnera. Parce que tu travailles énormément. Je suis acharnée, vraiment passionnée. Et donc, voilà, je vois plus ça comme c'est pas un hobby parce que bon, un hobby, t'es pas rémunéré pour un hobby, je pense. Donc oui, non, non, c'est un travail quand même. Oui, bien sûr. Mais un travail où je suis passionnée, donc c'est important. Et quand tu t'es lancée, tu passais combien de temps à créer tes contenus, à te prendre en photo? Alors, je travaillais quand même, hein. J'ai toujours travaillé en parallèle, hein. J'ai toujours travaillé en parallèle, j'ai jamais voulu tout lâcher. Donc, je passais mes soirées, les week-ends, le matin, dans le métro. Enfin, dès que tu as un moment, en fait, tu es connecté non-stop, quoi. C'est ça l'avantage aussi quand tu as un téléphone, hein. Tu peux bosser de n'importe où. Un bon réseau, téléphone et c'est bon. Qu'est-ce qui te prenait en photo? Toi? Alors, j'avais acheté un trépied, j'avais un selfie stick aussi. Voilà, c'est top. Et puis après, toute ma famille, mes amis, mon mec, tout le monde y est passé. Enfin, c'est-à-dire que personne n'avait le choix. C'est-à-dire qu'on se voyait. Tu peux me prendre en photo, s'il te plaît? Les pauvres. Ouais, non, non, mais c'est tout le monde. On parlait la dernière fois d'un mot, le mot influenceur. Tu me disais que tu n'aimais pas forcément te qualifier d'influenceuse. On peut revenir justement sur ce... Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'influenceurs et de créateurs de contenu. Alors, c'est la même chose, hein. Un créateur de contenu crée du contenu pour des marques et il influence d'une certaine façon. Il faut se dire que l'influence existe depuis des années et des années avec les leaders d'opinion. C'est quelque chose que l'on voit très régulièrement. Je pense que ce terme d'influence est mal interprété et pas très apprécié parce qu'on pense tout de suite à l'influence de télé-réalité, à l'influence de on va te vendre un produit que finalement on n'a jamais testé, où on est payé des centaines et des centaines d'euros, et en fait on va un petit peu entuber sa communauté. C'est pas du tout ça. Enfin voilà, je pense qu'aujourd'hui, tu as vraiment plusieurs catégories, mais c'est intéressant parce que quand je discute avec des personnes, tu parles dans la rue avec des gens, tu leur demandes est-ce que l'influence, les influenceurs, est-ce que c'est un vrai métier pour vous? Tout le monde va te répondre que non, pas du tout, alors que si, vraiment. Les influenceurs, même ce télé-réalité, hein, c'est de la création de contenu, tu collabores avec des marques, etc. Donc, c'est un vrai métier aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps et il doit être de plus en plus respecté. Il est dans le dictionnaire, hein, le terme influenceur est dans le dictionnaire, mais je pense qu'il n'est pas encore très bien compris. Euh, Même voire pas trop, en fait, malheureusement. Et pourtant, c'est vraiment un métier. Et aujourd'hui, un créateur de contenu comme un influenceur, il faut savoir tout faire. Tu es directeur artistique, tu es photographe, tu es monteur vidéo, tu retouches tes photos, tu as les idées. Enfin, c'est incroyable, en fait. Tu es vraiment multitâche. Donc, c'est très intéressant. Tu penses qu'un jour, il y aura un diplôme, justement, influenceur? Alors, il y a des formations. Il y a des formations, ça c'est sûr. Je pense que dans les écoles, à mon avis, aujourd'hui, les écoles de com, digital, etc., je pense que tu as un cursus influence avec création de contenu, c'est certain. Maintenant, je ne sais pas aujourd'hui s'il y a un diplôme d'influenceur, je ne crois pas. Non, non. À voir bientôt.
Justement, ce rôle te permet de communiquer sur des sujets porteurs de sens. Tu es quand même très engagée, surtout sur cette fin d'année. Est-ce Oui. que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Écoute, j'ai travaillé pour l'association Ruban Rose. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une association qui lutte contre les cancers du sein. Je dis les parce qu'il y en a plusieurs. Elle existe depuis plusieurs années. Et puis, c'est vrai que j'ai vraiment eu la possibilité de travailler pour cette association. On a lancé donc Octobre Rose 2021 avec la Tour Eiffel qui s'est illuminée en rose. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, c'était vraiment juste magique. Et c'était très important pour moi de travailler pour une association. J'avais vraiment envie de mettre mes compétences et mon savoir-faire au sein d'une cause comme celle-ci. Parce que c'est vrai que c'est super de faire des photos, de parler de mode, de beauté, mais il y a un moment, et surtout après le confinement, je me suis dit, j'ai envie d'aider en fait, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de communiquer sur quelque chose d'important, et c'est ce que j'ai fait pendant plus d'un an. Voilà, là, j'ai arrêté de travailler pour l'association, mais j'ai collaboré donc vraiment pendant un an. C'était un an de communication, de postes engagés. J'en ai vraiment beaucoup parlé de dépistage précoce, de toutes ces choses-là qu'on entend mais sans vraiment comprendre, autopalpation, etc. Et c'était très important pour moi, oui, d'en parler beaucoup plus souvent sur mes contenus. Ouais. C'est quoi l'avantage pour les causes comme ça ou même les associations de passer par des influenceurs pour justement parler du cancer du sein, de n'importe quoi, la transition alimentaire? Je dirais une visibilité, en fait, tout simplement. Peut-être une meilleure visibilité et surtout le fait de toucher les plus jeunes. Moi, j'ai une communauté qui je touche les 25-35 ans. Donc, c'est vrai qu'une association comme celle-ci, c'était important aussi de collaborer avec plusieurs influenceuses pour toucher les jeunes femmes. Parce que c'est vrai que quand on pense cancer du sein, on pense aux femmes de plus de 50 ans. Mais voilà, c'est un cancer qui touche les femmes aussi beaucoup plus jeunes. Et dès 30 ans, il faut surveiller sa poitrine, examiner ses seins auprès de son médecin. Donc, médecin, gynécologue, sage-femme, important. Voilà. Et oui, oui, c'est très important. Ouais. Je pense que c'est vraiment pour toucher les plus jeunes aussi. Et toi, en tant qu'influenceuse, parce que c'est hyper important pour une marque de bien communiquer, d'avoir un ton assez posé pour communiquer sur ces sujets-là. Toi, je pense qu'ils viennent te chercher aussi parce que tu vas savoir communiquer déjà avec ta communauté, mais surtout avec les autres communautés pour avoir plus d'impact. Oui. Alors, quand tu dis savoir communiquer, c'est-à-dire que... En fait, moi, j'irai chercher une influenceuse pour être ma community manager pour telle ou telle cause, une influenceuse qui a déjà, entre guillemets, du pouvoir sur les réseaux, pour qu'elle me fasse mon compte Instagram, justement en étant rassurée que les photos vont être bien faites, qu'elles vont avoir de l'impact. Tout le monde ne se dit pas community manager du jour au lendemain. Bien sûr. J'ai un master en communication, donc c'est quelque chose que je connais. Voilà, j'aime ça. J'ai fait une école de com. Après, j'ai eu mon diplôme de conseillère en images. Donc, le côté artistique, quand même, et communication, et savoir communiquer auprès des autres, c'est quelque chose que je fais depuis en fait des années et que j'adore faire. Et quand j'ai commencé, c'était surtout pour partager et échanger. Je ne sais pas si j'en ai parlé au début, mais c'est quand tu te lances, si tu n'as pas envie d'échanger avec les autres, si tu n'as pas envie de donner tes bons plans, si tu n'aimes pas vraiment discuter avec les autres, il ne faut pas faire ce métier, parce que c'est quelque chose où c'est un métier où tu es vraiment tout le temps en contact permanent avec les autres. Et il faut aimer ça. Tu reçois beaucoup de messages tous les jours ? Oui, beaucoup. J'essaie de répondre le plus vite, souvent possible. Après, c'est vrai que tu ne peux pas tout le temps répondre direct, mais oui, je réponds. J'adore échanger avec tout le monde. C'est vraiment un plaisir immense. Et tu as des messages pas très sympas qui t'arrivent ou comment tu réagis si... Écoute, j'en ai eu quelques-uns, mais aujourd'hui, Instagram est bien fait et il te permet de bloquer ces personnes-là. Donc, aucun souci. Comment tu dirais que ou alors, est-ce que tu dis que ton blog a évolué, ton compte Instagram, tu as un blog aussi ? Oui, j'ai un blog. En fait, j'ai commencé par le blog, j'ai commencé par écrire, donc c'était important aussi pour moi. Tu continues d'écrire dessus ? Oui, je continue et j'ai même des marques qui me demandent en fait des articles plutôt que des posts Instagram. Il faut savoir qu'un post Instagram, il a à peu près une durée de vie de 48 heures, alors qu'un article sur un blog
a une durée de vie vraiment éternelle, hein, je pense, enfin très très longue avec le référencement Google, etc. Tu peux avoir ton article qui peut être dans les pages vues pendant des années, hein, ce qui n'est pas le cas d'Instagram. Donc tu recommanderais, je veux me lancer demain sur Instagram, tu recommandes quand même de faire un blog? Si tu aimes écrire, si tu as envie d'écrire aussi, oui, parce que c'est des plus longs articles, hein, bien sûr, mais oui, je recommande vraiment d'avoir un blog, ouais, complètement. Qu'est-ce que ça t'a amené ces 7 ans justement de création de contenu? Est-ce que tu as changé toi, Eva? C'est dur cette question. Oui, je pense que j'ai changé. J'ai appris à me faire confiance, à m'accepter aussi sur plein de choses. Et puis, je sais ce que j'aime faire, je sais où je vais. Je pense que j'aime la voie que je suis en train de prendre. Donc, je pense que tu apprends à te connaître. C'est un long chemin avec toi-même. C'est cool. C'est les autres qui te disent aussi qui tu es un peu? Les autres aussi, ouais, bien sûr. Oui, c'est un travail à deux, hein, finalement. Ou à 20 000. Ouais, 20 000, ouais. C'est ça. J'aimerais qu'on parle de ta relation avec les marques. Est-ce que tu peux nous expliquer comment une marque va te démarcher, comment ça se passe, qu'est-ce que tu reçois? On a appris précédemment que vous receviez des briefs. Ouais. Alors moi, j'étais pas du tout au courant de ça. Ça dépend des marques, hein. Ça dépend des marques. En fait, alors tu peux avoir des marques qui vont te contacter sur ton compte Instagram directement. Ça, j'aime pas trop. Et je leur demande d'ailleurs de m'envoyer un mail parce que sinon, tu es un peu éparpillé avec tous tes messages, tu t'y retrouves plus trop. Mais voilà, la marque t'envoie un mail, te dit qu'elle est intéressée par ton profil, qu'elle aime beaucoup tes valeurs, ce que tu dégages, ton style, etc. Et puis elle va te dire, voilà, on a un nouveau produit, on aimerait bien que tu mettes ça en avant, est-ce que tu es OK? Enfin voilà, on échange comme ça. Donc l'influenceur, entre guillemets, le créateur de contenu, accepte la proposition de la marque et puis va créer du contenu après à partir d'un produit et mettre en avant voilà, un produit, quelque chose, il va le tester. Moi, tout ce que j'ai pu mettre en avant, je l'ai testé, je l'ai approuvé. Je ne vais jamais mettre en avant une marque que je n'adhère pas, quoi. Ça, c'est sûr. Et c'est plus du gifting ou c'est plus, je sais pas, ça dépend de ce que les petites marques vont pouvoir te proposer de te payer pour faire un post? Ça dépend vraiment des marques et ça dépend de leur budget et de ce qu'ils proposent, hein. Mais oui, bien sûr, tu peux avoir du gifting, après tu peux avoir des posts rémunérés, mais ça dépend vraiment des marques, hein. C'est une négociation à faire avec les marques. Tu te rappelles ton premier partenariat? Ouais, je me souviens très très bien. C'était une petite boutique mode, même pas dans Paris, je ne sais même plus, où, je sais plus si c'était à Lyon, quelque chose comme ça. Et puis, elle m'a demandé de mettre en avant sa boutique et c'est trop cool. Et donc, elle m'a envoyé un look et puis je devais faire les photos du look. C'était incroyable. Première fois que ça arrive, t'es quand même content quand même. Et cool. Après, ça, c'est à partir de 5 000 abonnés, c'est ça? Oui. Et après, comment ça se lance? C'est toujours, en fait, je me pose toujours la question de, ok, tu postes tes photos, tu dis, bon, allez, je sais pas, 100 j'aime, 1000 j'aime, et puis à un moment, il y a une photo qui te fait basculer et qui te fait grimper. C'est peut-être même pas une photo qui te fait basculer, c'est finalement les collaborations que tu vas faire. En fait, je pense que les marques regardent beaucoup ce que tu fais sur les réseaux sociaux, via les hashtags ou voilà, les mots-clés, etc. Ils vont un peu faire de la veille, hein. Ils vont faire de la veille d'influenceurs, je pense, hein. Et puis, c'est comme ça qu'ils te repèrent et qu'ils te cherchent, tout simplement. Mais c'est pas une photo qui va te faire basculer. Je pense que c'est tous les bons choix, ou peut-être les mauvais aussi, hein, mais les bons choix que tu vas faire qui vont te faire avancer, te faire évoluer. Tu parles de hashtag, on n'en a toujours pas parlé sur Remarque. C'est important, le bon hashtag? Alors, c'est important, oui, bien sûr. Maintenant, il ne faut pas trop en mettre un non plus. C'est-à-dire que si tu mets une photo avec 30 hashtags, c'est trop aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas... Le hashtag, il est mal vu. On a l'impression que tu es en train de te faire ton auto-promo, donc c'est pas hyper... c'est pas top. Mais quelques hashtags bien placés, oui, c'est important. Ouais. C'est important pour bien faire remonter ta photo. Ouais. Combien maximum? Max, je crois que tu es à 30. Et toi, tu recommandes combien? Je crois que tu es à 30. Non, moi, je recommande grand max 10. Hein. Grand max. Mais même pas. Hein. Je crois que j'en ai même pas 10. Ouais. Après, il faut le bon endroit. Ouais, bon hashtag, ouais. Et au niveau de la légende, parce que les gens lambda comme moi, on va poster une photo sur Instagram. Alors là, c'est le néant, la légende. C'est l'émoticône partie. C'est sympa l'émoticône aussi. Non, mais c'est cool aussi. Si tu n'as rien envie d'écrire, c'est sympa. Mais la légende, c'est quand même important. C'est important parce que ça amène une autre facette de ta personnalité. La photo, c'est chouette aussi, mais les mots et ce que tu vas décrire avec ce que tu vas écrire sous ta photo, ça montre aussi un petit peu plus qui tu es, ce que tu veux montrer. Donc oui, c'est très important, la légende aussi. Une personne souhaite se lancer sur Instagram. Quels sont les conseils que tu lui donnerais aujourd'hui?
Est-ce que tu penses que c'est encore possible aussi déjà de Oui, cartonner, entre bien guillemets, sûr. sur Il y a de Instagram? alors il y a de la place pour tout le monde maintenant. Je pense que c'est pas comme au tout début où tu as, voilà, ces influenceuses qui ont tellement percé, mais c'était vraiment le début, en fait, hein. Aujourd'hui, je pense que tu peux commencer avec Instagram, mais il y a plein d'autres voies qui s'ouvrent à toi. Tu peux faire du community management, tu peux bosser avec des marques, vraiment, il y a tellement de choses. Instagram, aujourd'hui, c'est ta vitrine, c'est ton CV digital. C'est super important d'être présent et si en tout cas, si tu as envie de bosser dans cet univers-là, mode, beauté, etc., oui, je pense que et je préconise vraiment d'avoir un compte Instagram, ça c'est clair. Même les restaurateurs, hein, aujourd'hui, tu as un restaurant, tout le monde va checker le restaurant sur le compte Insta et plus vraiment sur Google, hein. Donc oui, c'est super important. Ouais. Ouais, de toute façon, aujourd'hui, c'est si tu n'as pas Instagram, tu n'existes pas presque. Mais j'aime pas trop ça non plus parce que c'est dur de dire ça, mais Non, mais après, en tant qu'entreprise, ouais, pas ouais, ouais, forcément en ouais, tant que ouais, bien sûr. personne. En fait, il faut bien savoir le gérer. Il faut bien savoir le gérer et je ne sais pas tout, hein, bien évidemment, mais j'apprends tous les jours et je pense que c'est très important de voilà, c'est ton image professionnelle, comment mettre en avant, te mettre en valeur aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est un vrai boulot, hein. C'est un vrai boulot. Mmh. Au niveau, je discutais avec certaines personnes, elles me disaient que le feed, pour elles, qu'il soit beau ou pas beau ou pas à leur goût, ça les dérange pas en soi, du moment que ça soit authentique. Il y en Ouais. a d'autres qui disent non, moi j'aime les comptes Instagram que quand ils sont très épurés ou alors très jolis. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est drôle parce qu'il y a cette tendance à l'authenticité. Aujourd'hui, vraiment, on veut la spontanéité, d'où les Reels Instagram qui sont sortis où voilà, on est vraiment dans le réel. Et la tendance aujourd'hui, en tout cas, et c'est ce qu'Instagram vraiment veut pousser, c'est la spontanéité, l'authenticité. C'est tu mets ta photo de ce que tu as bu, de ce que tu as mangé, et tu vas faire un carrousel photo, et puis on va voir un petit peu ta vie, et hop, tu postes, et puis voilà, c'est tout. On est moins sur des feeds très travaillés visuellement. Alors qu'avant, c'était vraiment des feeds très travaillés. Aujourd'hui, tu regardes un petit peu ce qui se fait au niveau des tendances. On est beaucoup plus sur le côté spontané. Tu penses qu'on peut avoir quand même beaucoup d'authenticité sur Instagram? De l'authenticité travaillée. L'authenticité, oui, parce que l'authenticité jolie. Voilà, c'est ça. Ah, si, hein, tu as quand même des influenceuses qui sont sur un peu plus d'authenticité. C'est un travail, hein, mais oui, tu peux quand même. Les stories te permettent d'être vraiment plus spontané. Oui, parce que c'est éphémère. Ouais, c'est éphémère. Sauf si tu les épingles à la une et tu les laisses, etc. Mais oui, c'est 24 heures. C'est quoi la journée type des Vagamons? Oh là, c'est dur cette question. Alors, il y en a pas. Il y en a pas aujourd'hui. Je travaille pour une marque de mode. Donc, je fais du community management. Donc, je fais beaucoup de choses. Donc, c'est une journée qui commence très, très tôt. Je me lève très tôt. Je me couche relativement tard aussi. Je suis très, très connectée. Connectée, que ce soit dans les transports, dans la rue, partout. Je suis hyper connectée. J'ai toujours mon portable à la main. Plein de comptes Instagram ouverts parce que j'en gère plusieurs. Le mien aussi. Donc, des photos par milliers sur mon portable. Donc, je suis toujours en train de sélectionner mes photos, de mettre des petits cœurs quand j'aime la photo ou non. Est-ce que je vais la poster? Est-ce que je vais la retoucher? Voilà. Donc, on est beaucoup, beaucoup dans la photo, l'univers artistique. Et la journée type, il n'y en a pas. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Tu fais des pauses de temps en temps? Tu te laisses faire des pauses? Écoute, bah là, c'est le week-end, hein, donc j'en fais pas trop. Non, je fais pas trop de pauses. Le dimanche, j'essaie de ne rien faire. Donc J'essaie. zéro poste le dimanche ou alors tu prépares tes posts en amont? Je prépare mes posts. Non, je prépare mes posts. Je prépare les posts pour les marques aussi, hein. Donc, non, je poste tout le temps. T'as un outil à nous conseiller, justement? Alors, moi, j'aime bien utiliser Preview pour visualiser mon feed. J'aime vraiment beaucoup et c'est essentiel. Enfin, je ne sais pas comment les personnes font pour poster sans prévisualiser leur feed. Je trouve ça assez difficile. Et après, j'aime bien Unfold ou Mojo pour tout ce qui est création un peu de tes stories et tout ça. Je trouve ça plutôt cool. Et tu as Lightroom aussi pour travailler un peu tes filtres photos. Voilà, j'aime beaucoup. Je vous mettrai les liens en description. Est-ce qu'il y a un compte Instagram que tu aimes particulièrement? C'est un peu ton rendez-vous, ton influenceuse préférée? Alors non, je suis pas mal d'influenceuses. Bien sûr, j'aime beaucoup Chiara Ferragni. Bon, je regarde tous ses posts, ses looks, etc. Mais c'est un peu dur ce que je vais dire, mais en ce moment, j'ai plus trop le temps de regarder les autres parce que je travaille vraiment beaucoup. Donc, je me focalise sur mon travail. Et en fait, une fois que j'ai fait ce que je devais faire, je quitte Instagram. J'ai besoin d'un break, vraiment.
Est-ce que Instagram t'a permis ou t'a justement fait faire beaucoup plus de choses que si t'avais pas eu ton compte? Que ça soit personnellement, professionnellement, je le pense, mais je sais pas, quand on se lance sur Instagram, on se dit, bon, bah, faut quand même que je donne du contenu. Donc, aller à une expo, faire le nouveau resto. Complètement, bien sûr. Tu fais plein de choses et puis le fait de, voilà, et comme tu dis, faire une expo, faire un resto, après tu vas communiquer dessus, etc. Moi, je trouve que en fait, Instagram, ça peut être un peu une école de la vie aussi, hein. Vraiment, hein. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir grâce à Instagram. Si tu es motivé et si tu es bosseur et si tu montres la meilleure version de toi-même, on va dire. Et puis, oui, oui, je pense qu'il y a vraiment des portes qui s'ouvrent, c'est sûr. Donc, c'est quand même un très bel outil de développement personnel. Parce qu'on est toujours en train de dire, oui, Instagram fait beaucoup de mal. Oui, certes, Il fait du mal aussi. Non, non, mais il fait du mal aussi. Il fait du mal Ouais. aussi, mais prenons aussi ce côté un peu plus positif de se dire, eh ben, on peut réussir à savoir qui on est en postant des photos d'Instagram de nous. Ouais. C'est motivant. En fait, je pense que le plus difficile, c'est de ne pas se comparer avec les autres. Ça, c'est super dur. Parce qu'aujourd'hui, comme tu disais, il y a tellement de concurrence. Tu regardes et tu dis, ah tiens, moi j'ai l'impression que je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Et en fait, tu te compares et ça, c'est vraiment pas bien. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avancer, de faire votre truc, poster vos photos, de vous faire confiance. Et si vous êtes passionné, ça ira. Et regardez pas trop ce que font les autres. Inspirez-vous si vous voulez, mais ne vous comparez pas et ne vous dites pas qu'ils sont mieux que vous ou quoi que ce soit. C'est super important. C'est très facile à dire, hein, mais c'est une remise en question perpétuelle. Faut vraiment, faut être fort quand même. Vous connaissez tous dans ce petit monde d'influenceuses? Alors, quand il y avait beaucoup d'événements à une époque, avant le confinement, etc., oui, on croise souvent les mêmes personnes. Maintenant, il y en a un peu moins. Il y en a bien sûr, mais il y en a quand même un peu moins. Mais oui, c'est un petit milieu, oui. On peut se trouver des amis? Euh, Bah oui, bah comme tout dans la vie. Après, il y a des gens avec qui ça match et avec qui ça ne matche pas. Mais oui, oui, bien sûr, complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a une forme de concurrence, justement, entre vous, par rapport aux marques, Je pense qu'il y a une certaine forme de concurrence. Après, comme je te disais tout à l'heure, il y a vraiment de la place pour tout le monde et on est toutes différentes avec notre style à nous. Et je pense que justement, c'est ça qu'aiment les marques. C'est de peut-être pas collaborer qu'avec une seule personne, mais je pense que ce qu'ils aiment aussi, c'est les groupes de filles, les groupes de personnes, parce que c'est ça qui fonctionne et forcément, tu touches encore plus de personnes. Donc, oui, je pense que le côté groupé, ça plaît. Ouais. Moi, j'aime bien le côté team, équipe. Je suis solitaire, mais j'aime vraiment beaucoup bosser en équipe aussi. c'est un appel? Ouais. Est-ce que tu as pensé à prendre une talent manager, justement, pour gérer ton compte, vu que tu en gères déjà beaucoup? Alors, non, pas du tout, parce que je pense que les talent managers, en fait, ils vont contacter aussi des personnes qui ne savent peut-être pas comme négocier avec des marques, toute la partie budgétaire, les factures, le côté administratif. Et comme j'ai pu travailler pendant très longtemps dans l'événementiel ou dans des boîtes de com, etc., c'est quelque chose que je sais très bien faire, manager. Donc, j'en ai pas du tout le besoin. Donc, tout ce qui est facturation, la partie administrative, qui ne m'enchante pas non plus, je sais très bien faire tout ça, ouais. Qu'est-ce que tu utilises comme outil, justement, pour la Pour la facturation? facturation? Ah non, rien de spécial, hein. Vraiment, je suis sur des bons tableaux Excel, vraiment, je suis old school. Parce que je pense que ça peut faire peur, là, t'as ton Totalement. premier partenariat. Ouais. Ok, tu te dis d'accord, parce que quand on est créateur de contenu, donc il faut quand même créer une entreprise. Oui, ouais, complètement. Ouais, moi, j'ai un statut auto-entrepreneur. Donc, statut Statut auto-entrepreneur, tu c'est facile. factures. C'est plutôt, ouais, alors, statut auto-entrepreneur, c'est quand même le statut, je trouve, qui est le plus simple, qui te prend le moins de temps et qui finalement, si tu n'as pas de revenus, tu ne payes pas de charges ou de taxes, etc. Mais oui, c'est vrai que c'est des choses. Il faut être organisé. Il faut avoir un tableau, faut bien tout suivre. Non, non, je pense que c'est important, ouais. Et les agences sont là pour ça. Les agences sont là pour ça, pour aider voilà, enfin pour aider. Enfin, c'est un métier, hein, tu vois, mais je pense qu'elles sont vraiment, elles sont très très fortes pour justement manager toute cette partie-là aussi. Donc, tu recommandes quelqu'un qui sera un peu dispersé, qui n'est pas du tout administratif, justement, plus de se tourner vers une agence qui va gérer son compte, Moi, je son pense compte, ouais, bien sa sûr. facturation, Ouais, ses tout. En fait, partenariats. les talent managers, ils gèrent tout ça, ouais. Ils gèrent toute cette partie-là. Ils gèrent les collabs avec les marques, les négociations, les partenariats, la partie administrative, la facturation. En fait, on va dire que l'influenceur n'a pas besoin de se prendre la tête avec ça et qui se focus vraiment sur son contenu et sur sa communauté, ce qui est super important aussi. Justement, en parlant de contenu, est-ce qu'il y a une marque avec qui tu aimerais travailler?
Écoute, là, comme ça, j'ai pas la réponse. Une marque avec laquelle j'aimerais travailler. Il y en a beaucoup, hein. Ouh là. Non, il y en a beaucoup, ouais. J'aime beaucoup Rouge Paris, tu vois ou pas Ah oui. voilà. Vraiment, j'aime beaucoup. Nodaleto, je sais pas si tu vois les chaussures. Voilà, j'aime beaucoup ce style-là aussi, un peu décalé, tout ça. Donc, ouais, je vais partir sur ces deux-là pour l'instant. Bon, bah là aussi, J'aime petit beaucoup. appel. Est-ce que tu pourrais nous faire une recommandation justement sur tes 7 ans d'Instagrammeuse? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce que tu as fait des erreurs sur ton parcours, des petites erreurs, mais est-ce qu'à un moment tu t'es dit là, si je devais le refaire, je ne le referais pas? On en fait toujours. Alors, moi, j'ai pu ressentir à un moment, tu sais, souvent pendant les périodes de fête et tout ça, t'es pas mal sollicité, tu collabores avec beaucoup de marques. Et en fait, j'ai eu l'impression d'être un panneau publicitaire à moi toute seule. C'était horrible, vraiment, hein. J'ai vu mon compte Instagram et je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de renvoyer. J'ai l'impression que je faisais que des marques, il y avait des produits dans tous les sens. Et en fait, voilà, j'ai pas vraiment apprécié ça. Donc, je pense, le conseil que je peux donner, c'est de bien sélectionner ses collaborations, de ne pas dire oui à tout, de savoir dire non, c'est super important aussi, et d'être vraiment en adéquation avec la marque, que tu puisses vraiment échanger avec elle, que vous ayez les mêmes valeurs, de pas tout accepter. Et au début, comme tu es, on va dire, flatté, tu es content, et puis on va pas se mentir, c'est aussi du travail, etc. Donc tu dis oui, mais je pense que il faut vraiment pas dire oui à tout. Et la leçon que tu retiens, mais en bien, justement, de t'être lancée, ce succès, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu fais ce que tu voulais faire il y a 7 ans. Complètement. La leçon, me faire confiance. Et même quand on m'a dit ça marchera pas, mais arrête-toi tout de suite, c'est n'importe quoi ce que tu fais, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, t'as beaucoup de personnes qui te critiquent au début, hein. Enfin au début et toujours, hein. Vraiment, vraiment, vraiment se faire confiance. Une fois en fait, je pense qu'à partir du moment où on te critique, tu te dis ok, c'est bon, c'est que ça va fonctionner. Merci Eva, on termine sur ces belles paroles, donc n'hésitez pas à vous lancer. Vous voyez que le succès n'est pas très loin. Le succès, le succès, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, non, toujours. Oui, mais c'est déjà pas mal. Oh, c'est vrai. T'as bien monté les marches quand même. Ouais, il y en a encore beaucoup. Merci beaucoup Eva, plein de belles choses pour cette année 2022. Merci beaucoup à toi et aussi. au plaisir de se revoir. Et puis vous pouvez me retrouver sur un truc à la mode. Voilà, on se retrouve. Je vous mettrai le lien dans la description. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser une note. Je vous avoue que les 5 étoiles sont mes préférés. Pour suivre le programme, je vous retrouve tous les mercredis sur le compte Instagram Remarque Podcast pour l'annonce du prochain invité. Sinon, je vous dis à lundi pour le prochain épisode.